Et voilà le conte de Jacadi. Donc ça, c'est un conte pour les enfants. Est-ce que vous voyez bien? C'est très bien illustré. Oui, oui, c'est fait pour. C'est vraiment pour les accueillir de façon joyeuse et leur donner et ludique. Donc en haut, ils ont leur petit personnage qu'ils ont choisi. Ils ont choisi des accessoires. Je vous montrerai. Les émeraudes, c'est le nombre de points qu'ils ont acquis depuis qu'ils jouent avec Savio. Donc ça marque leur ancienneté dans le jeu et ils ont un statut. Donc là, c'est le statut de marcheur. Et puis les pièces Savio, c'est quand ils font des exercices et qu'ils voient des leçons, ils gagnent des pièces qu'ils peuvent utiliser pour leur personnage. Donc Ah, ça se réduit, ça fluctue. Les points, ça ne fait que augmenter. d'accord. Ça indique donc Savio, ça ne leur propose pas une liste d'exercices, mais de partir en voyage. Donc Jacques est sur le parcours voyage en France. Vous voyez que la classe n'est pas indiquée. Le parent qui inscrit l'enfant ou vous, en tant qu'enseignant, vous savez à quelle classe en France ça correspond puisque vous l'avez choisi, mais l'enfant, non. Donc le parcours voyage en France, ça correspond au programme de français du CE2. Ok. Et ce programme a été découpé en petites unités pédagogiques par des enseignantes et réparti de façon progressive sur l'ensemble de ce voyage, qui se compose de la façon suivante. C'est toujours présenté de la même façon, ce qui permet à l'enfant de bien s'y reconnaître, de comprendre très vite comment ça fonctionne. Donc, l'enfant ne peut pas butiner. Vous voyez, il ne peut pas aller chercher n'importe où ce qu'il veut faire, il doit suivre la progression qui est proposée. Là, ça lui indique où est-ce qu'il en est dans le parcours. Donc, il clique. Et là, c'est une étape thématique, ça s'appelle donc la Tour Eiffel. Tout, tout le vocabulaire qui est utilisé dans cette étape est un vocabulaire autour de Paris, de la Tour Eiffel, y compris dans les exercices, pour présenter des mots nouveaux et faire découvrir du vocabulaire nouveau à l'enfant sans qu'il s'en rende vraiment compte. Et puis, il y a des défis qui correspondent aux matières de l'étude de la langue. Donc, lecture, orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, et ici jouer avec les mots. Donc, ça permet, l'enfant choisit, mais il devra de toute façon, pour sortir de cette étape, avoir vu tous les textes et toutes les leçons et fait toutes les activités avec un minimum de bonnes réponses, qui est 75% pour sortir. Pour, donc Pour avancer. ça s'affiche ici, le petit personnage avance au fur et à mesure et quand il a fini, il peut sortir. Donc ça permet vraiment d'une part que l'enfant ne se disperse pas, qu'il soit guidé dans son apprentissage, donc ça facilite l'apprentissage en autonomie. Et puis, voilà. Alors, comment ça fonctionne les défis? Toujours de la même façon. Les défis lecture, il y a un document de lecture et des activités. Donc, le document de lecture est comme ceci. On peut grandir avec ce bouton. Il y a des audios, toujours. J'espère que vous allez les entendre. La tour Eiffel a des ailes. Oui, Aujourd'hui, comme chaque jour, la tour Eiffel a reçu la visite de touristes venus des quatre coins du monde. Voilà, je vais. À son tour, la belle... J'ai coupé pour, mais on peut revenir au document, évidemment. Donc, sur Savio, il y a des milliers d'enregistrements audio qui ne sont pas une voix synthétique, mais des enregistrements par les enseignantes pour accompagner les élèves et éviter des blocages. Parce que l'idée, c'est qu'ils puissent l'utiliser en autonomie, et on sait qu'en autonomie, tout seul devant un écran, c'est pas toujours facile d'être concentré. Et donc, on a remarqué qu'avec avec une vraie lecture accompagnante, y compris pour les leçons, ça permet qu'ils entrent un petit peu plus dans ce qu'on veut leur faire étudier. Et puis ensuite, il y a des activités qui sont très variées, je vous montrerai. Et voilà, avec une réponse immédiate et l'explication. Et on peut toujours revenir au document.
je reviens au défi. Donc, l'enfant doit faire toutes les activités et quand il a suffisamment de réponses justes, il a la petite étoile. Et quand il a toutes les activités, il a la petite clé. Et ça, il doit le faire dans chaque défi. Les défis permettent aussi de fractionner les apprentissages. C'est-à-dire que c'est très simple de dire, bah, tu fais un défi lecture ou 2 défis par jour d'école. Un défi, donc ici il va y avoir une leçon. Écrire le son feu. Au début, au milieu ou à la fin du mot, feu peut s'écrire F. Alors, je vais passer l'animation. On peut toujours agrandir, on peut imprimer le mémo aussi, et ensuite, il doit faire les exercices avec un minimum de bonnes réponses. Alors, vous voyez qu'il y a des petits points. Souvent, les enfants reviennent d'eux-mêmes sur les exercices pour avoir le maximum d'étoiles. Voilà. Et quand ils reviennent sur leur compte personnel, ici s'affichent les points qu'ils ont gagnés en faisant ces activités. Et ensuite, la deuxième partie de leur compte, c'est leur espace personnel. Donc, il y a un petit personnage. Je vous le montre. Je prends du temps pour vous le montrer parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Donc, c'est bien que vous le connaissiez. Donc, avec les points qui sont disponibles, les enfants peuvent choisir les tenues qui leur font plaisir. Donc là, ça va être le mondial. Donc, peut-être qu'ils voudront avoir des maillots avec un prix. Alors là, il va falloir... Alors si par exemple, Jacques veut acheter ça, il va cliquer, on va lui dire, désolé, tu n'as pas assez de pièces. Soit tu choisis autre chose, soit tu vas gagner des pièces. Pour gagner des pièces, hop, il revient là où il s'est arrêté. Et il reprend sa progression. Donc, je reviens. Donc, on était sur le joueur de foot. Les tenues qui n'ont pas de prix indiqué, c'est qu'il les a déjà achetées. Donc, il peut les réutiliser, enregistrer. Et puis, il y a des accessoires avec le vocabulaire précis pour décrire tous les objets, tous les accessoires, les compagnons, les éléments du visage. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui permettent de travailler le vocabulaire de la description tout en jouant, parce que c'est vraiment la partie qu'ils préfèrent. Donc, on va avoir un nez épaté, un nez plat, un nez crochu, un nez en trompette. Et les enseignantes qui ont conçu Savio se sont dit, quand ils auront beaucoup joué avec tous ces accessoires et tous ces adjectifs, eh bien, ils les réutiliseront. Quand ils auront besoin de faire une description dans un devoir, ils se rappelleront de tout ce qu'ils ont utilisé pour leur personnage. Voilà. Ils reçoivent aussi des certificats que vous pouvez leur créer à tout moment. Je vous montrerai. Donc, les certificats sont rangés ici. Ici, c'est notre élève test, donc il en a beaucoup. Mais ça permet aux enfants de garder un souvenir de leur personnage. Donc, ça, ils aiment beaucoup. Et puis, vous pouvez l'imprimer. Je ne sais pas si vous faites ça dans vos écoles, mais quand mes enfants étaient en Angleterre, ils utilisaient beaucoup Mathletics pour faire des maths. Et sur Mathletics, il y a aussi des certificats. Et c'était vraiment une très grande satisfaction de rentrer avec des certificats à la maison. Et bien là, c'est pareil avec Savio. Si vous voulez, vous pouvez leur imprimer des certificats. Ou alors, de toute façon, quand vous leur en créez un, ça arrive sur leur compte dans une petite enveloppe à l'écran. Et les parents peuvent l'imprimer s'ils veulent. Voilà. Et puis, la dernière partie de leur compte personnel, c'est les plus belles progressions. Donc ça, c'est pareil, ils aiment beaucoup. Donc ça, ce sont de vrais élèves qui jouent. Alors, il faut compter à peu près 20 points par exercice fait. Donc, vous voyez, par exemple, Isa 2022, elle a 2663 points sur la semaine. Donc, ça veut dire qu'elle a fait une centaine d'exercices dans la semaine. Wow. Oui. Et
et les retours qu'on a, c'est que vraiment les enfants le prennent comme un jeu, alors que ça n'est que des exercices de français, que des leçons de français, mais présentés de façon ludique. Et ils ont, quand ça prend, le plus difficile, c'est qu'ils se connectent finalement, c'est qu'ils aient bien leurs identifiants et qu'ils sachent qu'ils aient un compte Savio. Mais une fois qu'ils ont découvert et qu'ils ont commencé, ça marche très bien. On a vraiment de très bons retours, sans que ce soit addictif du tout, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a aucune, je vous montrerai après dans la présentation, il n'y a aucune boucle de réengagement, il n'y a aucune notification, c'est vraiment, on respecte le temps des familles, mais c'est vraiment un support pour faire du français que les enfants aiment beaucoup. Voilà. Et puis ici, c'est les meilleurs joueurs de tous les temps, comme dans les vrais jeux vidéo. Donc c'est assez difficile d'y être, mais ici, c'est vraiment pas les meilleurs élèves, mais ceux qui ont fait le plus d'exercices. Donc chacun a sa chance.